Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Et parmi ces 3 tubes fluorescents, il y en a 2 dont je n'ai jamais récupéré en termes de version. Donc le Mazda et le Osram, vous allez voir ça. C'est des versions que je n'ai pas encore récupérées jusqu'à présent. Donc voilà. Et c'est plutôt en version de couleur. Voilà. Donc on va commencer par, visiblement, d'après ce que je peux voir, un tube fluorescent Sylvania Standard F36 Watt 133 T8 blanc neutre cool white recyclable fabriqué en Allemagne. Alors bon, je vais l'installer, mais vous allez voir que hop là, si je le fais comme ça, bon, de ce côté-là, ça va nickel. Et de ce côté-là, bon, ça a été un petit peu utilisé, mais ça peut aller. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, et bien visiblement, pour le premier tube, ça fonctionne nickel. Voilà. Alors ici, on voit que c'est bleu, mais c'est pas bleu du tout. Le tube a été un petit peu utilisé. Il a été un petit peu utilisé, mais ça va nickel. Il est surtout crade, par contre, il est un peu sale. Ici, par contre, il a bien chauffé. Donc voilà. Par contre, comment ça a cramé, ça? J'ai l'impression qu'il n'a pas de cache d'électrode. Il n'a pas de cache électrode, le tube, sur ce côté-là. Non, non, c'est une blague, sérieux. Mais regardez comme... Non, mais c'est une blague. Attends. Si, il est là, le cache électrode, vous allez voir. Hop. Regardez de la manière dont l'électrode... Enfin, le cache électrode a été placé, quoi. Il est complètement de travers. Mais complètement de travers. Il est comme ça, l'électrode. Le cache électrode, flamme. L'électrode, elle est comme ça. Et le cache électrode, il casse là. Donc voilà la trace. Le cache électrode, il est complètement... Mais il est mis à la zoom, en fait. Il est mis comme... en mode cingouin. C'est un chartier qui l'a mis. De l'autre côté, ça fait quoi? Ah. Ouais, bah... Mais regardez-moi ça, comment ça a été mis, quoi. Mais même un gamin de 3 ans, je suis sûr qu'il sait mettre une électrode comme comment dire, de meilleure manière. Parce que là, je suis sûr qu'il sait faire mieux que ça. Hein. Franchement, je sais pas si c'est sorti d'usine ou si le tube a pris un choc. Ou quoi que ce soit, mais c'est pas normal. Depuis quand on met des caches d'électrodes comme ça, sérieux? Bref. N'importe quoi. Pas du moment, en tout cas, il fonctionne avec un cache électrode à mis comme de la merde, quoi. De travers. Mais sinon, il fonctionne nickel. Du coup, pour l'instant, ça fait un tube de fonctionnel. Ensuite, nous allons passer au second tube fluorescent qui a l'air d'être un tube fluorescent de chez Mazda. Voilà. Donc un tube fluorescent T12 Mazda Fluor blanc brillant de luxe. Alors ça, j'en ai beaucoup, j'en ai en blanc industrie. Non, j'en ai surtout récupéré en blanc industrie, mais je savais pas qu'ils en faisaient en blanc brillant de luxe, auquel j'en avais jamais vu. Voilà, TF 40 watts et leur truc c'est marqué BBL. Au lieu de marquer BRL ou BI, BRL ou BI, ils mettent BBL, blanc brillant de luxe. Ouais, voilà, du coup, ouais, bon, le tube il est très sale par contre, mais pas beaucoup utilisé. Puis on dirait qu'il sort de la gamme Mazayora avec le logo, avec le culot Mazayora. Mais à un moment donné, c'est des tubes des années 70, ça c'est les premières versions de chez Mazda comme ça, avec le logo comme ça. Donc voilà quoi. De ce côté-là, eh bien, ça a l'air d'être correct quoi. Hein. Bon, très sale, regardez, je me salis les mains, c'est tout gris. Tout gris. On va le mettre en place tranquillement. J'ai pas eu de le péter, si jamais il fonctionne, ça serait vraiment dommage. Hop, là. Allez. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, nickel. Nickel, ça fonctionne super bien, quoi. Eh bien, c'est cool. Ça fait, j'en avais pas encore des blancs brillants de cette version-là. Eh bien, en fait, ça ressemble exactement au blanc, enfin au tube Mazda Fluor, comme il est sur ma réglette Sabir. Le tube Mazda Fluor Aviva. Ça s'appelle Aviva. Et l'abrégé, c'est Avi.
c'est TF20 à vie. Et là, c'est TF40 BBL. Et en fait, c'est les mêmes versions, sauf qu'en fait, c'est des versions beaucoup... Enfin, celle-ci, c'est une version plus ancienne que les Aviva, en fait. C'est les premières versions du T12 Mazda Fluor avec ce logo-là. Par contre, la caméra, elle n'arrive jamais à, comment dire, à faire un focus correct avec ce genre de couleur, parce que c'est vrai que la qualité de couleur, elle est pas top quand même. Hein. J'ai l'impression que, voilà, quoi. On peut mieux se voir hein, avec du bon blanc brillant ou blanc industrie, que du blanc Aviva ou blanc de luxe. Bon, ça fonctionne quand même, ça c'est cool. Donc j'en ai en zénith aussi, en zénith et de chez Sylvania aussi. Non mais nickel, le tube il n'a pas été beaucoup utilisé visiblement, il est surtout crade. Il n'a pas été beaucoup utilisé, je pense que ça vient d'une cave, hein, un truc comme ça. Du coup, bah là, c'est bien, ça fait 2 tubes fluorescents fonctionnels. Et pour le troisième et dernier tube fluorescent, nous avons un tube fluorescent de chez Osram L36W 28. Voilà, 28. Et c'est aussi blanc brillant de luxe. Je ne savais pas aussi qu'Osram faisait ce genre de tube en fait. J'en ai vu aussi en version 23. Alors c'était pas sûr. J'en ai pas vu de mes propres yeux. J'en ai vu sur internet des tubes fluorescents Osram dont la couleur était 23. Et c'était marqué blanc GC ou CG, je sais rien. C'est vraiment des couleurs spécifiques. Et je savais pas qu'Osram avait fait des blancs brillants, Viva, tout ce que vous voulez. Donc bon, fabriqué en Allemagne. Donc là c'est vraiment les 2 tubes fluorescents que j'ai récupérés en blanc brillant dans la même journée. Pas dans le même bac de recyclage, mais dans la même journée. Donc celui-là il vient de Carrefour et celui-là il vient de l'entrepôt du bricolage qui est à côté de chez moi. Bon allez, c'est parti pour le test. Lui par contre c'est pas dit qu'il fonctionne. Parce que regardez la trace qu'il a fait là. C'est pas dit qu'il fonctionne, bon voilà. De l'autre côté pareil il a une petite trace. À moins que ça fasse comme le radium que vous avez pu voir sur une précédente vidéo. C'est pas sûr. Je crois pas qu'il soit fonctionnel. Bon allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3... Bah non, visiblement c'est pas pour ce tube là. Je vois quand même que ça a la même couleur par contre. Donc c'est du blanc rosé quoi. Mais le tube il est en fin de vie. Ou proche en tout cas, même si cette électrode elle est quand même bien allumée. Donc c'est à dire aussi qu'il a dû bien scintiller correctement avec l'électrode allumée sur un long moment avant de clignoter. Hein, ça peut arriver. Parce que quand un tube scintille fort comme ça avant de clignoter, ça abîme fortement l'électrode concernée justement. Bah, le tube il est en fin de vie visiblement, allez, hein, il est cramé jusqu'ici, hein, tout ça. Donc bon. Au moment ça fera une vidéo de test de tube fluorescent sur une couleur. Et comme vous pouvez voir, mais regardez quoi, veut dire la couleur de ces tubes là, mais ça, la caméra elle n'aime pas. Hein. J'ai du mal à faire mes focus, à mes mises au point sur des tubes comme ça. Bon. Et bien du coup bah c'est dommage, hein, ça me fait pour le dernier il fonctionne pas. Ça fait au moins un tube fluorescent de chez Mazda Fluor en T12 blanc brillant de luxe qui fonctionne. Et un Sylvania dont le cache électrode est de Traviol. Voilà, j'espère que c'était tout pour cette vidéo en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.